Bonjour à tous, nous voici ensemble de nouveau pour une vidéo du cabinet Landau Associés avec une question de responsabilité. Si j'ai un maire ou un agent public qui commet une faute personnelle, une grave faute, qui indemnise? Cette question, des générations d'étudiants l'ont étudiée, cachet d'aspirine à la main au long de séances de TD interminables. En réalité, les questions continuent de nous être posées très régulièrement parce qu'elles sont complexes. Et on continue à voir un grand nombre de décisions de justice qui montrent que les différents acteurs sur le terrain n'étaient pas très à l'aise avec cette question. Alors, retraçons ensemble comment ça marche à l'occasion d'une affaire récente, jugée par une CA, dans une sordide affaire de harcèlement commis par un maire. D'abord, les bases. Il faut distinguer l'indemnisation, c'est presque toujours la commune en réalité, ou l'État, ou le département, la personne publique pour qui travaille celui qui a commis la faute, et la faute pénale. Et je peux d'ailleurs avoir une faute pénale qui néanmoins va donner lieu à indemnisation de tout le préjudice par la commune. La victime peut, tout d'abord, ne rien faire. Et dans ce cas-là, sauf autosaisine du parquet au pénal, rien ne va se passer. Hypothèse 1. Hypothèse 2, la victime peut très bien décider d'aller au pénal, d'accord, mais elle se constitue par partie civile, elle ne va pas saisir le juge administratif, elle ne demande pas d'indemnisation. Bah, il y aura un volet pénal, voilà, ça aboutit à ça, il y aura un volet pénal, et puis c'est tout. Il n'y aura qu'un volet pénal, il n'y aura pas de volet indemnisation. Et encore, il peut ne pas y avoir de volet pénal dans l'hypothèse 1. Je peux aussi avoir la victime qui va devant le juge pénal, mais qui va se constituer partie civile, ce qui revient à dire, bah, monsieur le juge pénal, tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises, puisque vous êtes saisi, tant qu'à faire, vous ne pouvez pas m'indemniser, comme ça je n'ai pas besoin de saisir un autre juge à côté. Quatrième possibilité, la personne victime peut décider de saisir le juge civil contre la personne qui a causé un préjudice, le maire, l'agent public ou autre, avec ou sans saisine du pénal à côté. Alors dans ces hypothèses 3 et 4, on n'a pas le juge administratif qui est saisi. Donc il ne pourra y avoir, indépendamment de la sanction pénale, qu'indemnisation par juge civil pour les quotes-parts des fautes personnelles des agents, mais pas d'indemnisation par l'administration. Et cela conduit donc à une indemnisation, mais uniquement au titre des fautes personnelles commises par les élus, par les agents publics, pas l'indemnisation qui serait due par l'administration. Ces solutions 3 et 4, notamment la 3, sont très souvent constituées en pratique. On les voit en pratique, en réalité engagées par des avocats qui ne connaissent rien au droit public, globalement. C'est ceux qui ont oublié la fameuse séance de télé dont on parlait tout à l'heure. Ok, je peux avoir, ça c'est pour des gens qui sont infiniment plus experts, une saisie du juge administratif pour la part indemnitaire, d'accord ? Et dans ces cas-là, la victime va dire bah, « moi je saisis ou pas le juge pénal », mais je vais demander l'indemnisation à l'administration, qui sera selon les cas, l'État, une commune, un syndicat, un hôpital, une université, très bien, pour tout le préjudice, c'est-à-dire les fautes éventuellement commises par l'administration et les fautes commises par les agents de cette administration ou les élus, et l'administration va indemniser pour le tout du moment que la faute personnelle reprochée à tel agent ou à tel élu n'est pas détachable du service, y compris dans des cas de cumul de fautes distinctes. Pour résumer des tas de choses, tous les spécialistes reconnaissent les arrêts, le Monnier, Anguet, etc. Très bien. Je peux d'ailleurs aussi avoir des cas un peu plus compliqués où on va saisir le juge administratif d'un côté, et de l'autre côté le juge pénal. Mais si je ne me constitue pas partie civile au pénal, que je gère bien l'indemnitaire par la saisine du juge administratif, j'ai bien le même scénario en réalité. Évidemment que les victimes ont intérêt à faire ça. Pourquoi? Parce que l'administration est solvable, contrairement à la plupart des agents publics ou des élus, si on leur demande des grosses indemnisations. Alors vous allez me dire, mais c'est injuste, parce que du coup l'administration se retrouve à payer, y compris pour des fautes personnelles commises par un maire, par un président de conseil départemental, par un directeur d'hôpital, par un cadre territorial, par un agent de l'État.
Oui, mais évidemment, cette administration qui va payer pour celle des fautes personnelles de ses élus ou de ses agents, pour autant que ce sont des fautes non dénuées de tout lien avec le service ou dans des fautes personnelles mais en cumul avec des fautes de service, l'administration va faire une action récursoire pour ensuite demander indemnisation de la quote-part de faute à ses élus ou ses agents. Mais pas de chance pour l'administration, ces élus ou ces agents sont en général effectivement relativement peu solvables. Et puis, je peux avoir une dernière hypothèse, c'est l'hypothèse 7, le fou furieux qui va faire une action civile, une action devant le juge administratif et une action devant le juge pénal. Comme ça, le juge civil va indemniser la quote-part de faute personnelle, oui, mais avec le problème de solvabilité qu'on a vu, le juge pénal pour le pénal, le juge administratif pour l'indemnisation de la quote-part de faute administrative, mais cette fois-ci sans prendre en compte les fautes personnelles des élus ou des agents. Là, ça fait vraiment beaucoup de contentieux pour pas grand-chose, avec une moindre solvabilité, mais nous qui sommes avocats des administrations, on peut trouver ça très bien quand quelqu'un a ce genre de comportement. En fait, ce que l'on voit surtout, c'est des victimes qui poursuivent au pénal, qui pensent à faire une conscience porte civile, qui ne pensent pas à revenir dans le jeu administratif. C'est là où on a un jeu qui est assez intéressant. Par exemple, dans cette fameuse nouvelle CA de Bordeaux, dont voici les références, c'est qu'on peut avoir une saisine du juge administratif alors même que l'élu ou l'agent a été condamné au pénal et au civil. C'est l'hypothèse de cette fameuse CA de Bordeaux, mais il y a eu d'autres cas. Sauf qu'on ne va pas condamner deux fois pour le même préjudice. En l'espèce, par exemple, j'ai un maire qui commet du harcèlement moral sur plusieurs agents, il est condamné, les gens constatent que peut-être bien qu'il aurait fallu saisir en fait le juge administratif à la place de la constitution de partie civile, objectivement, mais bon, ok. Et le juge administratif nous dit, moi je peux indemniser, très bien. Pour la quote-part de faute de service, je ne peux pas indemniser pour ce pourquoi la personne a déjà été condamnée par le juge pénal via la constitution de partie civile, oui, logique. Mais du coup, l'administration pourra quand même faire une action récursoire contre l'élu. Alors même que c'est pas, c'est censé être un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés. Bon, allez, c'est une question qui va passionner les spécialistes, qui moi me passionne, mais on retient qu'on a donc la possibilité, en réalité, tant que c'est pas prescrit, de revenir devant le juge administratif. Très bien, pour qu'au total, tout le monde soit indemnisé. Alors, voilà, on peut prendre en zoom, en gros plan, ce graphique. Il est téléchargeable sur notre blog. Allez, encore une seconde pour le regarder. Une deuxième seconde pour prendre un café ou un cachet d'aspirine. Et pour retenir que, évidemment, tout ceci est trop simple. Car il faut combiner ça avec des actions parfois devant la juridiction financière pour certains types de domaines, CDBF notamment. Il peut y avoir évidemment du disciplinaire distinct de tout ceci, sinon ça serait trop simple. Voilà, donc là vous avez cette magnifique graphique. Si vous voulez un poster pour mettre dans votre chambre, on vous l'expédie gratuitement. Et si vous n'avez pas ce courage, au minimum, retrouvons-nous bientôt sur d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.